Pincez tous vos corps à frapper les balles à fond. Le lion rouge a rougi, le dompteur de la brousse. D'un bond s'était lassé, dissipa les ténèbres. Soleil, c'est notre erreur, soleil, c'est notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée. Vive de mon frère, épaule contre épaule, mais plus que frère, le Sénégal est debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique, amen. Une minute de silence. Top. Merci beaucoup. Dans ce combat-là, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. C'est parce que, d'une part, il y a les membres du gouvernement qui pensent que le peuple qui était sorti dans la rue a gagné ou a eu une victoire. C'est qu'ils se trompent. Et en disant cela, ils sont en train de nous mettre en mal même avec nos forces de l'ordre ou avec nos forces de défense et de sécurité. Pourquoi nous avons dit qu'ils sont en train de nous mettre en mal avec nos forces de défense et de sécurité? Parce que tout le monde n'est pas censé ignorer qu'après un appel au calme, à l'apaisement, à la tranquillité, à la sérénité, à la sincérité, les forces de défense et de sécurité, c'est comme si ils sont en train de se venger du peuple. Ils sont en train de traquer le peuple. Et ça, nous disons que cela ne peut pas passer inaperçu ou à faune. Il faudra que les gens en parlent. Il faut que ces forces de défense et de sécurité sachent aussi raison garder et qu'ils aient une grandeur d'esprit. Parce que c'est le peuple qui était sorti. Et donc, pourquoi aujourd'hui traquer des gens? Et c'est ce qui nous a induit tous aujourd'hui en cette situation avec ses conséquences désastreuses et affreuses aujourd'hui. 11 morts. Combien de blessés? Ils ne peuvent même pas nous donner des chiffres. Ce que nous demandons, c'est qu'on arrête de traquer des Sénégalais. Et ceux-là qui traquent les Sénégalais doivent comprendre, autant nous sommes payés avec l'argent du contribuable, autant eux aussi ils sont payés avec l'argent du contribuable. Tu ne peux pas traquer quelqu'un qui te paye. Si tu le traques, s'il ne travaille pas, tu ne seras plus payé. Et ils doivent le savoir. Il ne faut pas que ce gouvernement nous mette en mal avec nos forces de défense et de sécurité. Nous avons loué votre bravoure, nous avons loué votre expertisme. Pour le second, c'est la libération des otages politiques. Sénégal. Vraiment, il y a beaucoup à dire, les amis. Il y a beaucoup à dire. Est-ce que cette justice-là, qui a enfermé Guy Marius, Clédor Sène, Assane Diouf et tous les autres, peut nous dire sur quelle base ces gens-là ont été emprisonnés? Nous voulons connaître les bases sur lesquelles cette justice s'est apaisantie pour enfermer de dignes Sénégalais. Mais c'est sur la base de faits imaginaires, virtuels, que ces gens-là ont été pris et après on cherche des moyens de les inculper ou des faits sur lesquels on peut s'apaisantir pour les inculper. Une justice ne fonctionne pas comme ça. On doit prendre des gens parce qu'on a des preuves palpables. Mais c'est déplorable. Et ce que nous demandons, nous, c'est leur libération. Tout simplement, ce que nous demandons, c'est que tous les détenus politiques, les otages politiques, dans l'ensemble du territoire sénégalais, puissent humer l'air de la liberté. Parce qu'il n'y a rien de plus fondamental que la liberté chez un homme. Et vous le comprendrez quand nous allons par ricochet parler de ce qui a fait que les Sénégalais sont sortis. C'est le troisième point. On file tout droit. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, n'a pas tout de même compris les enjeux du moment. N'a pas tout de même compris pourquoi le peuple sénégalais était dans la rue.
C'est vrai que le président Ousmane Sonko a été l'élément déclencheur, monsieur le président. Mais vous devez comprendre que nous ne sommes pas sortis dans la rue uniquement pour libérer Ousmane Sonko ou le président Ousmane Sonko. Nous étions sortis dans la rue pour libérer aussi bien Ousmane Sonko, aussi bien les otages politiques, mais vous dire réellement pourquoi on est sortis dans les rues. Nous sommes sortis dans les rues parce que, monsieur le président, en 9 ans, vous avez écorné l'image de notre démocratie. Macky Sall a écorné l'image de la démocratie sénégalaise, comme s'il n'était pas là en 2011. Et l'autre chose, c'est que vous avez voulu faire une restriction des libertés. Il faut que le président ait le courage de dire « j'ai échoué dans ma politique d'emploi des jeunes comme Abdoulaye Wade l'avait fait en 2007 ». Il faut avoir de la grandeur de dire « j'ai échoué ». Les milliards là dont vous faites état, c'est peut-être encore, quand vous les avez annoncés, vos amis de Benno Bokk Yakaar dansent dans leur salon parce qu'ils savent qu'encore ils vont devenir riches. Tous vos projets d'emploi des jeunes ont quasiment échoué. Papes, DER, Fast Track. Oui, Fast Track. Fast Track devenu plus lent qu'auparavant. Et vous vous permettrez certainement de dire 150 milliards. Nous attendons de voir cela, 150 milliards. Nous ne sommes pas sortis à cause du problème de l'emploi. Non, c'est parce que nous savons que Macky est incapable de donner de l'emploi à ces jeunes, à ces milliers de jeunes. Chaque année, il y a presque 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi dans le marché sénégalais. Comment pouvez-vous dire on va octroyer 150 milliards pour les jeunes? Mais vos amis sont en train de danser, vos alliés de Benno Bokk Yakaar sont en train de danser. Et c'est l'occasion pour nous de vous dire que vous n'avez pas d'alliés. Ces gens-là ne sont là que pour leurs intérêts. Et les récents événements vous ont prouvé que ces gens-là ils étaient là que pour leur propre intérêt. Nous, c'est l'occasion de vous dire que ce n'est pas uniquement l'emploi, monsieur le président. Mais nous nous battons. Nous nous battons et nous continuons à nous battre pour la restauration de la démocratie. Cette démocratie qu'on a obtenue après de affres luttes. Nous voulons aussi le respect des libertés, le respect des droits de l'homme. Mais aussi, monsieur le président, depuis que vous êtes là, la malgouvernance est devenue une règle. Des gens auparavant qui n'avaient même pas de vélo se retrouvent aujourd'hui avec des... C'est aussi l'occasion pour nous de vous dire que demain, à partir de 15 h, nous avons reçu l'autorisation. En bonne et due forme, nous allons marcher pour encore demander la restauration de ces valeurs, mais aussi demander la libération des détenus ou des otages politiques.